10 ans que Jean-Luc Mélenchon n'était pas venu aux fonderies. Bonjour. Ici, le leader de la France insoumise n'est pourtant pas en terre inconnue. Tu étais né là-dedans ou quoi, camarade? 32 ans de fonderie, moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, en effet. Autour de la table syndicale, Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon sont venus écouter des salariés dans la tourmente. On espère un soutien, tout simplement, de sa part. Enfin, on sait très bien qu'il y a une période électorale qui est importante en ce moment. On en a ras-le-bol, ça fait 20 ans qu'on n'est pas augmenté. Les salariés du secteur médico-social, eux aussi en grève, sont venus interpeller le candidat Mélenchon. La tête de liste régionale, elle, reste discrète, mais non sans avis sur la question du financement de l'emploi par les régions. Ces subventions aveugles, elles doivent être transformées en des prêts. C'est ce que nous disaient les salariés. Si jamais certaines conditions sociales et écologiques ne sont pas respectées, on reprend l'argent. C'est pas possible de continuer à engraisser des groupes qui ensuite se préoccupent uniquement du nombre du milliard de dividendes qui va être versé ou de dans quel pays il va pouvoir s'implanter pour moins cher. Les candidats en campagne ont ensuite découvert la partie alu des fonderies. Ici, sont fabriquées des culasses et comme du côté fonte, des luttes sont menées depuis de nombreuses années. Qui est-ce qui va être capable, si vous fermez cette usine, de refaire ce travail-là? Je le dis aux technocrates, il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour faire apparaître de la qualification. Là, il faut une grosse erreur, une très grosse erreur, et le pays va le payer. Rappelez-vous la tête qu'on faisait quand on était en train d'attendre que des gens se battent sur un tarmac pour récupérer des masques en tissu, parce qu'on ne savait plus le faire. Après la visite des fonderies, un temps d'échange était organisé à Ingrande, avec au cœur du débat la question de l'emploi.